Dans un contexte de profonde transformation du système international, l'Algérie est redevenue un acteur central des équilibres géopolitiques en Afrique du Nord et en Méditerranée. Longtemps perçue comme un partenaire stable mais discret, elle attire aujourd'hui l'attention simultanée de plusieurs grandes puissances mondiales, notamment la Chine, la Russie et les États-Unis, chacune cherchant à renforcer sa présence et son influence à Alger. Cependant, contrairement à certaines analyses rapides ou sensationnalistes, ce regain d'intérêt ne signifie pas que l'Algérie serait en train d'abandonner un partenaire au profit d'un autre. Il s'inscrit plutôt dans la continuité d'une doctrine diplomatique ancienne, fondée sur la diversification des relations et la préservation d'une indépendance stratégique totale. Depuis des décennies, l'Algérie refuse toute logique de bloc et s'inscrit dans une posture que ses dirigeants qualifient de neutralité active, parfois appelée zone grise, qui consiste à coopérer avec tous sans s'aligner sur aucun. Cette approche repose sur un pragmatisme assumé. L'Algérie développe des partenariats sur la base d'intérêts mutuels, du respect de la souveraineté nationale et du refus catégorique de servir de levier contre un autre acteur international. À ce titre, les discours évoquant un prétendu basculement algérien, que ce soit contre la Russie, en faveur de la Chine ou sous influence américaine, apparaissent largement déconnectés de la réalité. La montée en puissance de la présence chinoise dans l'Algérie illustre parfaitement cette dynamique. Pékin voit en Alger un partenaire stratégique de premier plan, en raison de sa position géographique, de sa stabilité politique, de ses ressources énergétiques et de la solidité de son appareil militaire. La coopération algéro-chinoise couvre des secteurs clés, allant des infrastructures aux investissements industriels, en passant par la technologie et, de plus en plus, par des discussions liées au domaine militaire et naval. Des informations font état d'un intérêt algérien pour certaines technologies militaires chinoises avancées, y compris dans le domaine aérien. Toutefois, ce rapprochement ne s'est jamais fait au détriment de la relation historique avec la Russie. Moscou demeure un partenaire central de l'Algérie, notamment dans les domaines de la défense, de l'armement et de l'énergie. L'Algérie reste l'un des clients majeurs de l'industrie militaire russe et continue de renforcer ses capacités à travers des contrats importants conclus ces dernières années. Sur le plan politique, la coordination entre Alger et Moscou se poursuit sur de nombreux dossiers régionaux et internationaux. La Russie n'a donc pas été écartée, mais elle n'est plus le seul partenaire stratégique, ce qui correspond précisément à la volonté algérienne de diversification. Parallèlement, les États-Unis ont opéré un retour notable sur la scène algérienne. Washington considère désormais l'Algérie comme un acteur clé pour la stabilité de l'Afrique du Nord, du Sahel et de la Méditerranée. Cette nouvelle approche s'est traduite par une intensification des échanges diplomatiques et militaires, notamment à travers la signature d'un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération en matière de formation, d'échange d'expertise et de dialogue stratégique. Même si ce mémorandum n'est pas juridiquement contraignant, il marque un tournant dans la perception américaine de l'Algérie, désormais vue comme un partenaire sécuritaire crédible, disposant d'une armée puissante et d'une doctrine défensive claire. Malgré certaines inquiétudes persistantes à Washington concernant la relation algéro-russe, l'Algérie continue d'envoyer des signaux cohérents attestant de son positionnement équilibré. Elle a notamment poursuivi l'approvisionnement de l'Europe en gaz, sans instrumentaliser la conjoncture internationale à des fins politiques, et s'est abstenue de toute politique de sanctions ou d'alignement forcé. Cette attitude a renforcé son image d'État fiable, attaché à la stabilité plutôt qu'à l'escalade, et respecté pour la constance de sa diplomatie. Ce qui distingue fondamentalement l'approche algérienne, c'est l'absence de contradiction entre la coopération avec des partenaires aux orientations différentes. Pour Alger, l'acquisition de matériel militaire russe peut parfaitement coexister avec l'intégration de technologies américaines ou chinoises, dès lors que cette complémentarité renforce l'efficacité opérationnelle de ses forces armées. L'Algérie considère cette diversification comme un levier stratégique majeur. Des équipements de transport ou de logistique d'origine occidentale peuvent soutenir l'utilisation de systèmes lourds russes, offrant ainsi une plus grande flexibilité opérationnelle. Cette intégration reste cependant complexe et exige des investissements importants en formation, en planification et en maintenance, mais elle s'inscrit dans une logique de modernisation maîtrisée. Dans ce cadre, l'éventuelle acquisition d'avions de combat de 5e génération, quelle que soit leur provenance, représenterait un saut qualitatif majeur pour la défense algérienne. De tels appareils renforceraient la supériorité aérienne, la capacité de dissuasion et la protection de la souveraineté nationale, en parfaite cohérence avec une doctrine strictement défensive. Sur le plan européen, l'Algérie continue d'élargir ses partenariats, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et de l'investissement. La relation avec la France fait toutefois figure d'exception, marquée par des tensions persistantes liées à des différends politiques et mémoriels. Cette situation a conduit Alger à réduire l'influence française et à accélérer la recherche d'alternatives diversifiées. Cette stratégie porte aujourd'hui ses fruits, avec l'arrivée accrue d'entreprises américaines, chinoises et européennes sur le marché algérien.
Loin de traduire une instabilité, cette diversification témoigne d'un repositionnement réfléchi dans un monde de plus en plus multipolaire. La Chine, la Russie, les États-Unis et plusieurs pays européens cherchent tous à renforcer leurs liens avec l'Algérie, conscients de son importance stratégique. De son côté, Alger poursuit une ligne claire, fidèle à son héritage diplomatique, refusant toute appartenance à un axe et déterminé à faire de sa politique étrangère un instrument au service exclusif de ses intérêts nationaux. L'Algérie ne se perçoit ni comme un terrain de confrontation entre puissances rivales, ni comme un enjeu passif. Elle se positionne comme un acteur souverain, capable de définir ses priorités, de résister aux pressions extérieures et de dialoguer avec tous sans renoncer à ses principes. Cette neutralité active, héritée du mouvement des non-alignés et adaptée aux réalités contemporaines, permet à Alger de tirer profit des opportunités économiques, technologiques et sécuritaires offertes par chaque partenaire, tout en évitant toute dépendance excessive. Elle renforce la résilience du pays face aux chocs géopolitiques et accroît son poids dans les négociations internationales. Sur le plan énergétique, l'Algérie a démontré sa fiabilité en honorant ses engagements, même dans des contextes internationaux tendus. Cette constance a consolidé sa crédibilité et renforcé son image de fournisseur stable et prévisible. En définitive, l'intensification de l'intérêt chinois, russe et américain pour l'Algérie n'est ni un hasard ni une anomalie passagère. Elle est le résultat d'un positionnement stratégique construit sur la durée, fondé sur l'indépendance de décision, la continuité diplomatique et la défense stricte de la souveraineté nationale. Loin des lectures simplistes, la réalité algérienne repose sur un principe clair: coopérer sans s'aligner, dialoguer sans se soumettre et avancer dans un monde complexe avec la conviction que l'indépendance de décision demeure la plus grande richesse d'un État souverain.